Eh bien, bonjour à tous. Ouais, vous avez l'air de m'entendre. Je me présente, je suis Hugo Delfos. Je travaille chez Sunlight Solutions, qui est un éditeur de progiciels à destination des différents acteurs du métier de l'assurance. Alors, c'est un progiciel qui couvre un peu tout le périmètre de gestion de contrats, clients, sinistres, etc. Un peu plus fort, pardon. Et bon, après, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je vous invite à venir au stand si vous avez des questions supplémentaires. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de discuter autour de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, la MOA, et de réfléchir à une approche un peu différente de ce qui est fait généralement, avec intérêt principal d'essayer de l'utiliser comme levier pour l'innovation. Pourquoi et comment, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, je vais revenir vite fait sur les différents acteurs qui peuvent intervenir lors d'un projet IT, tout autre. Alors, nous, on travaille principalement dans les migrations de systèmes d'information, donc je vais avoir un discours un peu axé là-dessus, mais c'est valable pour tout type de projet. Donc les projets sont divisés en deux étapes. L'étape d'analyse et de définition du besoin, et ensuite l'étape de réalisation. Sur ces deux étapes, on a différents acteurs qui interviennent. Alors on a simplifié, il y en a toute une série, mais on a marqué les principaux. La maîtrise d'ouvrage, évidemment, la MOA, et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui sera la MOA. La maîtrise d'ouvrage, ce sera la personne qui va principalement gérer le projet, qui aura comment dire, enfin, va devoir en gros déterminer quels sont les besoins, les objectifs, après travailler sur le cahier des charges. En finalité, s'assurer que le produit final correspond évidemment aux besoins. Alors, on peut voir qu'évidemment, il peut y avoir des nuances là-dessus. Et donc, cette maîtrise d'ouvrage sera assistée de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui porte relativement bien son nom, qui va principalement, aujourd'hui, on l'utilise principalement sur de l'assistance, comme c'est dit, pour toutes les tâches que sont à faire par la MOA. Alors, donc, c'est principalement de l'assistance à la rédaction, de l'assistance à l'analyse du besoin, et après de l'assistance éventuellement sur les projets. Là, ça dépend un peu sur la gestion du projet, ça dépend un peu du périmètre du projet, tout simplement. De la même manière, sur la partie réalisation, on a les mêmes types d'entités, sauf que là, on est sur de la maîtrise d'œuvre et l'assistance à la maîtrise d'œuvre. Donc, je vais passer ça assez rapidement, parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pour faire simple, la maîtrise d'œuvre s'occupe de définir une solution en fonction des besoins qui ont été exprimés, et ensuite de se lancer dans la conception et la réalisation. Et l'assistance à maîtrise d'œuvre, comme elle porte bien son nom aussi, elle va être là pour assister sur les différentes étapes, la maîtrise d'œuvre, qui est généralement un peu moins utilisée que la maîtrise d'ouvrage d'ailleurs. Alors pourquoi déjà aujourd'hui, dans les enchaînements des projets actuels, la maîtrise d'ouvrage, évidemment, elle connaît très très bien son métier. Donc elle a une parfaite visibilité de son système actuel, des différents processus, de son fonctionnement, et éventuellement des différentes interactions, c'est pas éventuellement d'ailleurs, les différentes interactions qu'elle peut avoir avec les autres systèmes dans son écosystème. À cela, on ajoute, je vais revenir, mais sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, qui aujourd'hui est principalement, je mets vraiment l'accent là-dessus, comme une assistance. Donc, support sur l'analyse, sur la rédaction des besoins, et évidemment sur tout ce qui est gestion de projet et autres. Alors, on a fait un petit diagramme qui représente un peu, qui est là pour montrer principalement justement qu'on a la maîtrise d'ouvrage qui est un acteur principal aujourd'hui, et ce qui est tout à fait normal, heureusement, qui va s'occuper d'analyser le système existant. Une fois que l'analyse sera faite, en gros, il y aura une réflexion sur la description précise du besoin. Souvent, il s'avance aussi un peu sur la solution à mettre en place. Et une fois que le besoin est bien défini, on passe à l'étape de réalisation. Je passe, c'est la partie MRE. Alors, j'ai laissé un petit nuage gris, on va comprendre pourquoi après. Et donc maintenant, l'objectif, ça serait d'utiliser cette assistance à maîtrise d'ouvrage de manière à être un peu plus novateur sur ces projets. Pourquoi ? Il y a un gap qu'on retrouve souvent, c'est que la maîtrise d'ouvrage a une parfaite maîtrise de son système, comme je le disais, mais parfois presque trop, ce qui fait qu'elle perd un peu de recul sur le pourquoi du comment de chacune des fonctionnalités. Pas forcément sur toutes, mais sur certains détails, on peut avoir des problématiques. Donc l'objectif, ce serait de trouver
une assistance à maîtrise d'ouvrage qui soit en capacité d'avoir un fort esprit critique sur les besoins qui sont exprimés par la maîtrise d'ouvrage, qui soit évidemment force de proposition, objectif de challenger la MOA, tout ça pour que justement le projet ait un caractère plus efficace et aussi plus pertinent sur le produit finalisé. Donc en termes de diagramme, on va se retrouver... non, d'abord je vais vous dire qui peut être pris sur ces assistances à maîtrise d'ouvrage. Alors l'objectif, c'est que ce soit une entité plutôt indépendante. Alors ça peut être un acteur interne à la maîtrise d'ouvrage ou un acteur externe, mais évidemment pas les mêmes personnes, pour qu'il y ait une équipe qui soit vraiment dédiée à challenger l'équipe de maîtrise d'ouvrage. Au niveau des effectifs, c'est là où il y a un point qui peut être relativement important, c'est-à-dire que la sélection, si possible, ce serait d'avoir des profils qui aient une compétence sur tous les périmètres pour être en capacité de se projeter sur les connexions, par exemple, avec les différents systèmes, et aussi qui soient en capacité d'avoir vu suffisamment de différents projets, par exemple, pour pouvoir avoir une visibilité sur, il y a des cas de figure qui fonctionneront comme ça, et toujours après, avec pour objectif de demander principalement à la maîtrise d'ouvrage, pourquoi. On a avec pour objectif, comme je disais, d'identifier le besoin réel. Ce qu'on entend par besoin réel, c'est qu'il arrive régulièrement, pas toujours, mais quand même régulièrement, que dans l'analyse du besoin, ce soit un copier-coller de ce qui existe déjà. Et quand on part sur des projets, sur des migrations d'outils, l'objectif, c'est de vraiment analyser. Certes, avec le nouvel outil, on va partir sur des nouvelles technologies, par exemple, de nouvelles fonctionnalités, mais sur l'existant, on va refaire un copier-coller. Et l'objectif, c'est de ne pas forcément récupérer ce qui existe déjà. Parce qu'il y a des années de travail derrière, il peut y avoir des incohérences, pas forcément, ou des informations en trop. Je prends un exemple simple. On a pour à éditer un bordereau suite à une fonctionnalité X. Certaines informations sont sorties sur ce bordereau dans votre système actuel, mais ce n'est pas toujours utile. C'est-à-dire que un tel le veut comme ça, mais en creusant un peu, un tel n'a pas forcément besoin de cette information. Le service financier, par exemple. Et donc l'objectif, c'est de repenser aussi à ces petits détails qui peuvent être coûteuses lors de la mise en place d'un nouveau projet. Et aussi avec pour objectif si on se lance dans des projets de cette envergure qui ont des coûts qui sont non négligeables, tant qu'à faire, autant en profiter pour vraiment améliorer les processus qu'on a déjà en place chez nous. Alors au niveau du diagramme, voilà, c'est pour illustrer, la grosse différence, c'est qu'on place justement la MOA au cœur de l'analyse et de la description du besoin. Donc il y aura toujours la MOA qui va s'occuper, qui reste évidemment maître sur toute la partie, mais qui va s'occuper principalement d'essayer de déterminer comment fonctionne le système. Et après, la MOA viendra, enfin après, il peut y avoir une MOA qui supporte aussi la MOA lors de la première étape. Et ensuite, ce serait principalement de questionner sur le pourquoi. Pourquoi cette fonctionnalité doit avoir ça? Pourquoi vous avez besoin de ceci? Est-ce vraiment pertinent? D'aller creuser à chaque fois si les informations sont utiles, les processus. Après, ça peut vraiment être des échanges d'informations. Et une fois que le système est bien identifié, qu'on a bien analysé comment ça fonctionnait et qu'on a commencé à extraire ce qu'on veut à la fin, on peut se lancer sur la mise en place d'un système qui prendra en compte justement toutes ces modifications et vous évitera justement principalement d'avoir le même outil sur une nouvelle technologie. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer vos processus et vos différents échanges de gestion. Et après, on part évidemment sur la partie réalisation. Là où je mettais le soleil, justement, c'était que dans ce cas de figure-là, on a moins de chances d'avoir un copier-coller de l'existant. Donc voilà rapidement ce qu'on peut voir sur la MOA pour que l'objectif soit d'avoir cette entité qui soit vraiment plus centrale et qui soit acteur pour l'innovation, le côté innovation dans vos projets. Quand je dis innovation, c'est surtout de ne pas repartir sur des choses qui existaient déjà, forcément. Alors quand ça marche bien, autant le garder. Mais sinon, il ne faut pas hésiter à se challenger pour cela. Et donc cet acteur pourra permettre à terme d'avoir évidemment des projets plus innovants,
plus pertinent aussi et plus efficace, parce qu'après il faut s'adapter aussi avec l'air du temps. Donc voilà, je vous remercie pour cela, et puis je vous dis à bientôt.